Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon concernant comment peut-on mesurer le volume des corps solides et liquides. Vous voyez devant vous quelques instruments de mesure du volume des corps solides et liquides. Petite notion de volume et capacité. Pour le volume d'un objet est une grandeur physique mesurable. أي أن الحجم هو مقدار فيزيائي قابل للقياس كما يمكن قياس الكتلة. Comme on peut mesurer la masse d'un corps. Le volume représente quoi? L'espace occupé par cet objet. إذن الحجم هو المكان أو الفضاء الذي يحتله الجسم. بالنسبة للا capacité. La capacité d'un récipient représente le volume maximal du liquide qu'il peut contenir. Par exemple, si on a un seau d'eau, par exemple, plein, il contient 20 litres d'eau. Ça veut dire que la capacité du seau d'eau, c'est 20 litres. Ça veut dire qu'il peut contenir au maximum 20 litres. Le symbole du volume, c'est V. L'unité internationale du volume est le mètre cube. Son symbole, c'est M à la puissance 3. Pour les liquides, on utilise souvent le litre. Conversion d'une unité à l'autre. Vous voyez, horizontalement, on a le volume en mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. La ligne 2 contient, elle est remplie par les unités litres, et c'est ce multiple et c'est multiple. Effectuer les conversions suivantes. Par exemple, on sait un décimètre cube est égal à 1 litre. Voilà. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. La même chose, 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. Donc, il suffit de prendre par cœur 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. Et on peut remplir tout le tableau. Ou bien, on peut savoir 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Et on peut remplir tout le tableau. Donc, si on a 1 décilitre est égal, 1 décilitre est égal à 100 centimètres cubes, ou bien est égal à 100 millilitres. 1 décalitre est égal à 10 000 millilitres. Ou 1 centimètre cube, on a dit qu'il est égal à 1 millilitre. Comment on mesure le volume d'un liquide? C'est un petit instrument ou bien appareil de mesure du volume. Donc, d'abord, vous voyez quelques instruments du volume qui permet de mesurer le volume d'un liquide. Pour mesurer le volume d'un liquide, on doit utiliser un récipient. Voilà, ça c'est un récipient. Vous voyez, il y en a beaucoup de récipients. Possédant des gradations. Il contient des gradations. Ils sont gradués. Comme le bécher, voilà le bécher, comme les lumières et le verre à pied. L'éprouvette, et pour plus de précision on utilise une éprouvette graduée. Donc, pour la plupart des cas on utilise l'éprouvette graduée. Mesure du volume d'un liquide avec une éprouvette graduée. C'est une manipulation ou bien la méthode de l'expérience ou les étapes de l'expérience. Et donc, premièrement, on va poser l'éprouvette graduée sur une surface horizontale, verser l'eau dans l'éprouvette graduée. Après, on observe la surface du liquide. Voilà. L'œil doit être en face du ménisque. Voilà le ménisque. On sait que le liquide, si on met un liquide dans une éprouvette étroite, qu'est-ce qu'on dit, étroite, la surface du liquide, il a une forme qui est ovale. Et voilà le ménisque, c'est ça le ménisque. On ne doit pas viser l'œil à ce niveau. On doit viser l'œil à ce niveau. Et la surface libre, les 15 000, le ménisque. Donc, pour lire le volume exact, placez l'œil horizontalement avec la surface libre du liquide. Donc, B, observation, interprétation. La question 1. Quelle est l'unité de mesure inscrite sur l'éprouvette? Vous voyez
l'unité de mesure c'est le millilitre. La question suivante, quelle est la capacité de cette éprouvette? Ça veut dire le volume maximal que peut contenir cette éprouvette. يعني الحجم الأقصى الذي يمكن أن يحتوي هذا المخبار المدرج. Donc c'est 25 au maximum. Il peut contenir 25 et la capacité est le millilitre. La question 3, le volume correspond à une division. Comment peut-on calculer ou bien déterminer le volume correspond à une division? Voilà, ça c'est une division. Ça, c'est une division, ou bien le plus petit unité de volume, ou bien la petite division. Donc, le volume de la petite division, comment peut-on le déterminer? Soit on prend 25 moins 20, on va diviser par le nombre de gradations. Par exemple, 25 moins 20 divisé par 5, ça nous donne 25 moins 20, ça fait 5 sur 5, ça fait 1 millilitre. Ça veut dire la petite gradation vaut 1 millilitre. Si on prend par exemple 20 moins 10, donc 20 moins 10, combien de gradations dans cet intervalle de volume? On a 10 gradations. 5 plus 5. Donc 20 moins 10 divisé par 10. Ça fait 10 sur 10, ça vaut 1 millilitre. Donc 25 moins 20 divisé par 5, ça vaut, elle vaut 1 millilitre. Donc chaque division égale à 1 millilitre. Le volume du liquide. Comment on va déterminer le volume du liquide? On a ici 10. On a dit que chaque gradation mesure 1 millilitre. Donc 10 plus 1, ça vaut 11 plus 1, c'est 12 millilitres. Conclusion, pour effectuer une mesure de volume avec une éprouvette graduée, il faut déterminer le volume qui correspond à une division. On a déjà vu, on détermine la petite division de volume. Ensuite, on détermine la gradation qui coïncide avec le bas de la surface libre du liquide. Et c'est la gradation qui va nous donner le volume de le liquide. Donc, quatrièmement, on va déterminer les mesures du volume d'un solide de forme géométrique quelconque. Vous voyez, ce corps il a une forme quelconque. Il n'a ni forme cubique, ni forme sphérique, ni forme cylindrique, ni forme. إذا نحل عنده شكل معين. ما هو مكعب، ما هو مربع، ما هو دائري، ما هو إذا له شكل معين. Il a une forme quelconque. Manipulation, mettre. Donc on va déterminer le volume de ce corps qui a une forme quelconque. Mettre le liquide dans l'éprouvette graduée. Et après, voilà. Qu'est-ce qu'il nous donne? 10 plus 1 plus 1, ça vaut 12 millilitres. Ça vaut, c'est le volume du liquide. Et après, placer doucement le solide dans l'éprouvette. Ouais, vous voyez, on doit glisser le solide doucement pour éviter la cassure de l'éprouvette. Mesure le volume V1 du liquide, puis le volume V2 de l'ensemble solide liquide. Et le volume V1 du liquide vaut 12 millilitres. Et solide plus liquide vaut quoi? 15 plus 1, 16, 17, 18. Donc, le volume du liquide plus solide, ça vaut 18. Donc, vous voyez, pour le volume V1 du liquide, on a 12. Pour le volume du liquide plus solide, on a 18. Et enfin, on va déterminer le volume du solide. Donc, ici, volume liquide solide et là, volume liquide. Donc, le volume du solide est égal au volume du liquide solide moins le volume du liquide. Donc, il y a 18 moins 12, ça vaut 6 millilitres. On sait que le corps solide, en plupart des cas, le volume, on doit le déterminer en mètres cubes ou bien les sous-multiples du mètre cube. Donc c'est mieux de convertir, de passer du millilitre en centimètre cube. On sait que 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube, ça veut dire que 6 millilitres est égal aussi 6 centimètres cubes. On va le laisser comme ça, 6 millilitres. Donc la dernière question, quelle précaution faut-il prendre à l'heure de la mesure du volume du solide؟ شنو هي الاحتياطات اللي واجب اتخاذها أثناء قياس حجم الجسم الصلب؟ إذا في لو مومون فاش كنأجوتيو ou bien quand on plonge le solide dans le liquide,
on doit éviter l'écoulement de l'eau à l'extérieur de l'éprouvette. Ou bien, on ne doit pas verser le liquide hors de l'éprouvette. Sinon, les résultats ne sont pas vrais. Conclusion, on mesure le volume V d'un solide en le plongeant entièrement dans un liquide et en calculant la différence du volume V est égal à V2 moins V1. Donc V1 et V2 étant les volumes étant et après immersion du solide, ça veut dire V1 c'est le volume du liquide et V2 c'est le volume du solide liquide et V c'est le volume du solide. Cette méthode s'appelle le déplacement du liquide. إذن كتلاحظوا بأن quand on a émergé le solide, alors le niveau du liquide se déplace ou bien augmente. On appelle cette méthode, c'est la méthode du déplacement du liquide. Remarque, on pourra mesurer le volume d'un tel solide avec une éprouvette graduée contenant un liquide à condition que. إذن شنو هي les conditions اللي خصها تكون عندنا باش يمكننا نديرو لو ميزور ديال ان سوليد. خاص هاد لو سوليد l'objet ne soit pas soluble dans le liquide. مثلا est-ce qu'on peut mesurer le volume du sucre en le plongeant dans l'eau? Non. Pourquoi? Car le sucre elle est soluble dans l'eau, donc on ne peut pas mesurer avec cette méthode le volume du sucre. La deuxième condition, l'objet coule dans le liquide ou bien ne flotte pas sur le liquide. Le corps, pour mesurer son volume, il ne doit pas flotter sur le liquide. Par exemple, est-ce qu'on peut mesurer le volume d'un bouchon en plastique ou bien un bouchon de bois? On sait que le bouchon en plastique ou bien un bouchon en bois, il flotte sur le liquide. Donc on ne peut pas mesurer le volume du bois ou bien du plastique. Vous voyez, ici on a des solides qui ont une forme géométrique, solides de forme géométrique simple. Comment peut-on déterminer les volumes des solides qui ont une forme géométrique ou bien ils ont une forme régulière? Si en connaissant les dimensions d'un corps, par exemple, si le corps on sait la valeur du côté du cube, donc par exemple si le côté est égal à 2 cm, donc le volume est égal à C fois C fois C côté fois côté fois côté, 2 cm fois 2 cm fois 2 cm, ça vaut 8 cm3. Si on a un objet qui a un volume parallélépipédique, donc on peut, à condition de connaître la longueur, la largeur et la hauteur ou bien l'épaisseur, donc le volume du parallélépipède rectangle est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Par exemple, si on a 2 pour la longueur, par exemple 4, la largeur 2, la hauteur 1, on va mettre 3 fois 2 fois 1 مثلا. S'ils sont en unité centimètre, donc ils seront en centimètres cubes. La même chose si on a le corps, il a une forme cylindrique, à condition de connaître le rayon et la hauteur. Donc le volume du cylindre P il est 3,14 fois le rayon fois hauteur, ou bien P fois R carré fois H. P c'est 3,14. Le rayon qui est condamné, la hauteur qu'est-ce qu'on a معروفة. Le volume d'une sphère 4 tiers PR fois R, ou bien 4 tiers PR3, R à la puissance 3. Donc à condition de connaître le rayon de la sphère. C'est donc بالنسبة لهاد forme géométrique. إلا ما كانوش عاطينا هاد لي ديمونسيون اللي هما لو كوتي ou bien longueur, largeur, hauteur, ou bien rayon, hauteur, ou bien le rayon بالنسبة à la sphère. في هاد الحالة on est obligé d'utiliser la méthode ديال déplacement du liquide qu'on a vu avant. Conclusion, le volume d'un solide de forme régulière ou bien une forme géométrique se mesure par la méthode du déplacement du liquide ou se calcule à partir d'une formule mathématique comme c'est dessus. Cinquièmement, variation de la forme et le volume. Pour les corps solides, manipulation, bien les étapes de l'expérience, prenons des formes différentes de la même quantité d'une pâte à modeler et mesurons à chaque fois le volume de la pâte. Mais donc, si par exemple on a un corps qui a une forme
Comme ça, vous voyez le volume ديالو il est cette surface libre à ce niveau. Si on déforme le solide, qu'est-ce que vous voyez? On a déformé l'eau solide, supposons que c'est de la pâte à modeler. Vous voyez que le volume ne change pas. Le liquide reste au même niveau. Ça veut dire que le volume de l'eau solide ne change pas. Donc, même si on change, qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on change la forme d'un solide, alors le volume de l'eau ne change pas. Observation, le niveau liquide ne change pas dans le récipient gradué. Conclusion, le volume d'un corps solide ne change pas si on change sa forme. Quand les corps liquides, la même chose, manipulation, on réalise le dispositif suivant. On a 3 virorés, le bécher, lumière et une éprouvette graduée. Les 3 sont gradués. On verse la même quantité d'un liquide dans 3 virorés différents. Donc, par exemple, si on prend un liquide ici, le volume de ce liquide c'est 100 ml. Si on le transphase dans un lumière, qu'est-ce qu'il nous donne aussi? 100 ml. Si on le retransphase, si on le retransphase dans une éprouvette graduée, le même liquide, elle nous donne aussi le même volume. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Que le même liquide, si on change de récipient, la forme change. Le liquide ici, il a une forme cylindrique. Ici, il a la forme de l'air lumière. Ici, il a la forme cylindrique de l'éprouvette. Et pourtant, le volume ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que si on change le volume, la forme d'un liquide, le volume ne change pas. Conclusion, le liquide prend la forme du récipient qui le contient, mais son volume ne change pas. Conclusion générale, le volume d'un corps solide ou liquide ne change pas même si on change sa forme.